Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre internaute invité, Lassen Haddad, présente son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Que fait l'Algérie avec les Sahraouis et les Sahéliens vivant à Tindouf ?» qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre internaute, Monsieur Lassen Haddad, entame sa présentation du sujet en disant « À New York, à l'occasion de la tenue de la 78e du Comité spécial de décolonisation de l'ONU, et au nom de l'Union européenne, l'Espagne exige que l'Algérie recense, identifie et enregistre les Sahraouis et les Sahéliens entreposés à Tindouf. L'Algérie considère ces personnes des réfugiés, mais elle ne leur applique ni la Convention de 1951 de Genève relative au statut du réfugié ni le protocole des réfugiés de 1967, qu'elle l'Algérie avait signé. Notre politicien se pose la question cruciale de cette manière. Qu'exige la Convention de Genève ? 1. Identifier les réfugiés, les compter, les enregistrer et leur remettre une carte en coordination avec le HCR. 2. Leur donner la liberté de circuler sur le territoire algérien et de s'installer librement où bon leur semble, c'est ce que font par exemple les autorités algériennes avec les réfugiés syriens. 3. Leur donner la possibilité de s'engager dans une activité économique pour gagner leur vie au quotidien. 4. Leur donner la liberté de s'installer dans un autre pays s'ils le veulent. Ce sont des procédures essentielles, pour que les réfugiés soient vraiment considérés réfugiés. L'auteur termine son article en ces termes. Que fait l'Algérie avec les Sahraouis et les Sahéliens vivant à Tindouf ? 1. Elle les entrepose dans des tentes et des camps gardés et restreint leur liberté. Donc ils sont des séquestrés. 2. Elle ne les recense pas, ne les enregistre pas, et ne leur donne pas de carte de réfugiés, comme l'exige le Conseil de sécurité des Nations Unies et le HCR. Par crainte que la question de l'aide alimentaire ne soit révélée, le Programme alimentaire des Nations Unies leur fournit 135 000 rations alimentaires quotidiennes, alors que leur nombre, selon de nombreuses estimations, se situe entre 60 et 90 000. 3. L'Algérie délègue la gestion de leurs affaires au Polisario, ce qui est contraire au droit international, car le Polisario ne dispose pas de tribunaux internationalement reconnus et d'un système judiciaire garantissant les droits de ces personnes. La responsabilité du bien-être des réfugiés incombe au pays hôte, l'Algérie, et pas à un mouvement séparatiste hébergé sur son sol. Cette question a été abordée lors de l'examen universel des droits de l'homme en Algérie en 2018 à Genève, et jusqu'à présent, l'Algérie n'a pas répondu aux questions et observations du Conseil des droits de l'homme de Genève par rapport à cette question. Rédigé par Lassen Haddad. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos internautes invités, et à très bientôt.